Cette guerre dont on parle dans le monde entier, qui a parfois des conséquences inattendues. On va voir ça du côté de Bordeaux avec vous, Julia. Oui, tout à fait. Bordeaux nous attend Julie Poirier. Bonjour Julie, vous êtes dans une entreprise qui fabrique des drapeaux et depuis le début des conflits, eh bien, les commandes d'étendards bleus et jaunes comme ceux que l'on voit actuellement aux couleurs de l'Ukraine explosent littéralement. Racontez-nous. Oui, Julia, et ça, c'est partout dans les 10 majoritaires entreprises qu'il y a en France. Effectivement, les commandes affluent. Regardez bien, ici, par exemple, on était à quoi 5-10 drapeaux ukrainiens par an. En 15 jours, ce sont plus d'1 millier de drapeaux, vous le voyez, bleus et jaunes comme ça, qui ont été commandés. Et vous le voyez derrière moi, eh bien, on découpe, on coud, tout est fait à la main. Il faut travailler, il faut embaucher. Il y a du monde, je peux vous dire, ce matin dans l'atelier. Et dites-moi, comment ils sont fabriqués ces drapeaux, Julie? Ça prend du temps? Enfin, racontez-nous un peu. Oui, il y a quand même un petit délai. Effectivement, Julia, regardez, je suis avec Arnaud. Arnaud, bonjour. Bonjour. Et il y a un petit délai parce que ça ne se fait pas comme ça. Un drapeau, il y a quand même... On part d'une page blanche, j'ai envie de dire. Exactement, on part d'un rouleau blanc sur lequel on va imprimer, comme sur une photocopie. Et après l'impression, vous voyez, la couleur n'est pas la couleur définitive. On est obligé de chauffer le tissu pour ce qu'on appelle la sublimation, ce qui va fixer la couleur au tissu et qui va permettre justement qu'elle soit révélée. Et on va passer d'un jaune pâle et bleu pâle à un jaune plus foncé et bleu plus foncé. Ça, c'est le début, vous voyez. Après, on a un gros rouleau. Et quand le rouleau arrive, eh bien, c'est Isabelle qui prend les choses en main ici. Exactement. Isabelle, vous êtes à la découpe et ça se fait à la main, au ciseau. Ça fait à la main, au ciseau. Est-ce qu'en 27 ans de carrière, vous aviez autant vu de bleu et de jaune? Pas du tout, non. C'est de plus en plus en ce moment. On les soutient en faisant des drapeaux ukrainiens. Vous avez l'impression de participer aussi à ce mouvement pour la paix en Ukraine? Oui, en fabriquant des drapeaux pour les gens qui les soutiennent, on les soutient aussi à notre manière. Arnaud, ça c'est l'étape, c'est à la main comme ça, et après c'est cousu aussi là-bas. Hein, exactement, les couturières prennent les drapeaux de différentes tailles et vont coudre en fonction de chaque demande. Exactement, on a bien vu, il y a des petits drapeaux, il y avait celui comme j'avais, il y a celui qui est sur la table là qui fait 2 mètres, 1,50 m. Par 2,25 m. 1,50 m sur 2,25 m. Voilà. Donc vous voyez Julia, ici on travaille et il y en a pour toutes les formes et toutes les tailles. Je suis très impressionnée de voir que tout se fait quasiment à la main, Julie. Mais dites-moi, qui passe les commandes? Ce sont des collectivités, des particuliers? Alors, les commandes, bien évidemment, dès le début, ce sont les collectivités, Arnaud, qui se sont mis dessus. Essentiellement les collectivités. Dès le lendemain du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les commandes ont afflué de collectivités, de mairies autour de Bordeaux, qui sont même venues chercher des drapeaux exprès pour tout de suite les afficher sur les façades. Et maintenant, on a aussi des demandes de particuliers. D'accord, de plus en plus de particuliers. De plus en plus de particuliers. Tout le monde veut ce petit drapeau, en tout cas, pour participer à ce soutien pour la guerre en Ukraine. Alors, Thomas et Julia, j'ai quand même une petite question à vous poser, parce que c'est quand même très important. Est-ce que vous savez ce que signifient les couleurs bleues et jaunes sur le drapeau ukrainien? Eh bien, non, pas du tout, Julie. Dites-nous. Olivia, je crois que vous avez quelque chose. Ouais. C'est pas le champ de blé, je sais pas. On va vous faire l'explication avec le spécialiste. Alors, c'est le ciel bleu sur les champs de blé. Ah ouais, eh bien voilà, Olivia Chalère. C'est les armoiries, je crois, de l'Ukraine. Voilà, mais c'est le ciel bleu sur les champs de blé. Eh bien voilà, vous avez la réponse, Thomas et Julia. On va continuer de produire. Il faut du monde. Les carnets de commandes sont pleins. Et il y a encore du travail, vous le voyez. Et je pense que tout le monde serait ravi d'avoir son petit drapeau. Eh bien justement, Julie, on a une question. Ça vaut cher un drapeau? Thomas Soto me demandait combien... Ça coûte combien? Oui, ça coûte combien? Ah, Thomas nous demande combien coûte un drapeau. Par exemple, un drapeau le plus standard, celui-ci. Alors, je vais vous dire franchement, je ne peux pas vous dire, parce que ça dépend de la taille. Ah oui, c'est ça. Et on a tellement de références que c'est très, très, très compliqué. Mais ça va être, je vais vous dire, entre 15, 20, 25 euros. Ça peut monter à beaucoup plus sur des très grandes tailles, des 2 mètres par 3. Ça peut peut-être monter à 45, 60. Voilà. Ça dépend des pays et de la taille. Et bien voilà, vous avez votre réponse, Thomas. Merci beaucoup. Merci, Julie. À bientôt.